rapatriement a été de gérer la logistique. Cela signifie que j'ai dû trouver par quels moyens ramener l'avion de l'aéroport d'Avignon jusqu'à Tallard, mais également de préparer le conditionnement des pièces afin qu'elles ne se mélangent pas durant le voyage. Donc je devais m'assurer de l'organisation et de planifier toutes les opérations pour le rapatriement du TB10. Nous avions plusieurs problématiques. La première, c'était d'adapter les cartes de travail de l'AMM, donc de la documentation constructeur, en cartes de travail digitalisées. Et ensuite, la deuxième problématique, qui était un peu plus axée sur moi, c'était comment organiser les équipes le jour J pour vraiment éviter le maximum d'erreurs. Au vu des dimensions de l'avion et en comparant les prix par rapport au service, nous avons opté pour un transporteur professionnel. Pour le conditionnement des pièces, on a mis en place un système de bacs de rangement pour chaque partie de l'aéronef. Nous vous présenterons ces parties dans de futures vidéos. Donc pour cela, nous avons créé des cartes de travail digitalisées. Nous partions de rien, nous n'avions pas de base et on a dû vraiment inventer une procédure pour adapter au maximum et optimiser le changement des cartes de travail papier aux cartes de travail digitales. La deuxième solution que j'ai apportée, c'est en utilisant un Gantt qui permet de planifier la journée exactement tâche par tâche pour permettre de prévoir une durée de la journée et ainsi éviter tout type de retard et si nous en avions, essayer de les rattraper et de les adapter à la situation. L'un des problèmes rencontrés lors de la préparation du rapatriement a été de se familiariser avec la documentation technique parce qu'on n'avait pas forcément d'expérience là-dedans et du coup on a perdu du temps dans la classification des pièces. Donc pour ma part, la plus grosse difficulté que j'ai eu à affronter, ça a été la création des cartes de travail digitalisées. Car il faut se rendre compte que passer d'une carte de travail version papier à une version digitalisée, c'est assez complexe. Car il faut que le jour J, toutes les personnes qui vont utiliser les cartes de travail que nous avons faites, ils puissent comprendre quasiment instinctivement et ainsi éviter tout type d'erreur et qu'ils viennent me voir souvent pour me poser des questions. Ce projet m'a permis de manipuler de la documentation technique que je ne connaissais pas forcément et m'a aussi montré que l'esprit d'équipe est indispensable dans la réalisation d'un tel projet. Ce projet m'a permis d'en apprendre plus sur deux points précis. Le premier, ça a été l'utilisation du logiciel PowerPoint, où je me suis amélioré significativement sur l'utilisation de ce dernier. Et le deuxième point que j'ai énormément travaillé et amélioré, c'est sur la communication, sur la gestion des équipes, sur le terrain ou directement dans le centre polyaéro. J'ai notamment dû apprendre à gérer une dizaine de personnes et à essayer de gérer au maximum les imprévus, ce qui au final fait énormément grandir. Alors une anecdote assez assez pénible, c'était que le jour J, nous avions des rafales de vent à environ 50-60 km/h. Donc c'est pas très facile de travailler dans ces conditions quand on bosse sur un avion. Et donc pour cela, nous avons fait appel à l'aéroport qui nous a gentiment prêté un camion de pompiers que l'on pouvait mettre contre le vent pour protéger les personnes qui travaillent dans la logistique, qui travaillent sur papier, pièces, mais également les personnes qui travaillent sur avion. Donc en combinant notre camion plus leur camion, nous étions quasiment coupés du vent et grâce à cela nous avons pu effectuer toutes les tâches sans encombre.